Salut les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans un petit village répondant au doux nom d'Orgelais pour participer au Dark Trail. Orgelais qui est un petit village jurassien situé pas très loin du lac de Vouglan et du fleuve l'Ain et qui tire son nom d'un tout petit mont, le mont Orgier, sur lequel on devrait d'ailleurs passer en fin de parcours. Mais bon, on verra pas grand chose puisque c'est un trail nocturne, d'où son nom de Dark Trail. Trois formats possibles, le Dark Small, 10 km et 280 d+, le Dark Medium, 21 km et 750 d+, et le Dark Long, 30 km et 1000 d+, qui est celui sur lequel je partirai ce soir. Là, il est 18h12, départ à 18h45, donc je vais pas trop traîner, direction le retrait des Dossards. Bon voilà, dossard récupéré, numéro 49. J'ai également mis la veste finisher de l'Ultra Trail des Coursières pour ceux qui ont vu la vidéo. Bon, en réalité en ce moment je teste un petit peu différents matériels pour la Saint-Élion. Cette course devrait m'aider à faire des choix. Et puis évidemment cette course c'est une très bonne prépa pour la Lyon-Saint-Élion étant donné que c'est 30 km intégralement de nuit à la frontale, ce qui permet d'habituer les appuis, la pose de pied qui sont un petit peu différents de nuit. Bon et puis voilà, la Lyon-Saint-Élion maintenant c'est dans 3 semaines, ça approche, donc voilà, on règle les derniers petits détails. Les objectifs aujourd'hui ça va être ce que je viens d'évoquer, donc continuer à m'habituer à la nuit, au froid, même si les températures sont vraiment très loin de ce qu'elles étaient l'année dernière pendant la Saint-Élion. Et puis surtout ne pas se blesser, je reste sur un abandon il y a 3 semaines au GTL. J'aimerais bien ne pas réitérer mon premier abandon. Et puis surtout ne pas remettre en question ma participation à la Saint-Élion à cause d'une bête chute aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de faire une belle course tout en restant assez prudent pour pas prendre trop de risques. Autre petite chose, j'ai croisé, et ça m'a fait très plaisir, un abonné qui m'a reconnu et qui m'a remercié pour mes vidéos. Si tu regardes cette vidéo par hasard, je suis désolé, sur le coup ça m'a surpris, j'ai oublié de te demander ton prénom. Mais voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir hein, quand vous me voyez, ça me fait plaisir, tout simplement. Bon, étant donné que c'est un trail qui est intégralement de nuit, je filmerai peut-être un petit peu moins aujourd'hui, ce qui est à la fois une bonne chose pour vous et pour moi. Et puis, comme d'hab, avant le début de la course, je vous laisse avec un petit aparté. Et aujourd'hui, c'est au sujet de la zététique et de la méthode scientifique, qui sont assez importants à prendre en compte lorsque l'on parle d'écologie. Si aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la méthode scientifique et un petit peu de zététique, c'est qu'elle constitue la base de tout ce que j'évoquerai par la suite dans les prochaines vidéos, et même de ce que j'ai déjà pu évoquer. Comme je répète souvent, dans ce format court que j'ai choisi de faire pour essayer de survoler très rapidement des thèmes importants, j'ai seulement quelques minutes pour parler d'un sujet, sinon je perds la moitié d'entre vous, et c'est absolument pas un reproche. Forcément, je suis et serai donc amené à faire de très nombreux raccourcis, et beaucoup seront du type « la science nous dit que », ou encore « il a été établi que », ou bien c'est un fait que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, par exemple. J'essaierai toujours le plus possible de vous fournir les sources de mes propos en description, si vous souhaitez approfondir un petit peu le sujet. Et j'envisage éventuellement, si je trouve le temps un jour, de faire des vidéos hors série, pour compléter ce que j'évoque sur ces vidéos trail. Mais voilà, je souhaitais quand même vous expliquer pourquoi je me fie tant à la science, et pourquoi elle est le meilleur indicateur que l'on ait pour distinguer le vrai du faux lorsque l'on parle de sujets complexes, comme l'écologie et le réchauffement climatique. Le cerveau humain, bien que ce soit une très belle machine, est rempli d'imperfections. Nos choix, nos croyances, nos jugements dépendent de multiples facteurs et peuvent être guidés par notre intuition, nos sentiments, par ce que l'on estime connaître d'une thématique donnée, justement, que ce soit grâce à notre éducation, grâce à tel ou tel média que l'on a pu regarder, mais aussi parfois même notre pensée peut être altérée par ce que l'on a envie de croire. Toutes ces choses et bien d'autres encore participent à ce que l'on appelle des biais cognitifs, des conclusions hâtives, incomplètes, ou tout simplement fausses de notre esprit. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. De plus, le cerveau humain a une fascination naturelle pour le curieux, l'étonnant, parfois même le surnaturel,
ou encore tout ce qui touche au complot. Et étonnamment, dans d'autres cas, il a tendance à vouloir réfuter tout ce qui va à l'encontre de ce qu'il croit solidement savoir et qui est ancré profondément en nous. La question est donc de savoir si ce que l'on estime savoir est une connaissance ou si c'est une croyance. Et c'est là qu'entre en jeu la zététique, la science du doute. En remettant en question nos perceptions, celles des phénomènes que l'on connaît et que l'on croit comprendre, et celles des phénomènes nouveaux, on s'équipe pour lutter contre les mauvais jugements de notre esprit. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Un des outils que l'être humain a développé au cours des siècles pour nous aider dans cette tâche très complexe, c'est la méthode scientifique. Alors il existe plusieurs méthodes scientifiques, mais celle qui m'intéresse pour cet exemple, c'est la méthode hypothético-déductive, à savoir je formule une hypothèse et je cherche ensuite à vérifier que ce que je raconte n'est pas trop éloigné de la réalité, en réalisant de nombreux tests. Un scientifique intègre passe son temps à essayer de prouver que son hypothèse est fausse. Et s'il n'y arrive pas, on ne dira pas que son hypothèse est vraie, mais la probabilité qu'elle le soit augmente très fortement. D'autant plus si les résultats d'études similaires de collègues scientifiques vont dans le même sens. On appelle cela un consensus scientifique. Et c'est ce consensus scientifique que j'appelle familièrement la science ou les faits et sur lequel je m'appuie. Encore une fois, je ne mettrai jamais en avant ici des croyances personnelles, ou alors dans ce cas-là je le préciserai explicitement, mais bien uniquement des faits validés scientifiquement qui, je le rappelle, sont les seuls éléments auxquels on peut se fier pour passer outre les failles de notre cerveau. Prenons maintenant l'exemple grossier et peu détaillé d'un climato-sceptique qui avance que le réchauffement climatique n'est qu'une question de cycle, que la Terre s'est toujours réchauffée et refroidie et que l'homme n'a rien à voir là-dedans. Est-ce que cette opinion est le fruit d'une réflexion poussée à travers laquelle il a consulté différentes sources scientifiques validées et faisant consensus? Ou bien est-ce plutôt le résultat d'un mélange entre ce qu'il a pu voir sur une vidéo Facebook de 30 secondes, dont il ne connaît pas les sources, sur la story Insta d'un ami, ou encore à la télé chez Hanouna par exemple? Sans compter qu'en allant dans ce sens-là, peut-être que cela se rapproche de ce qu'il a envie de croire, puisque ça lui évite de se remettre en question et donc de modifier ses habitudes. En résumé, est-ce une connaissance ou est-ce une croyance? Alors ici, je caricature vraiment, et loin de moi l'idée de fustiger les réseaux sociaux qui peuvent être un excellent moyen de s'informer et de s'auto-former sur différents sujets, si tant est qu'on suit les bons comptes et qu'on vérifie les sources de ce sur quoi on tombe. Bon, par contre, Hanouna, bof. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne manière d'illustrer ce problème. Et attention, cet écueil de l'esprit, il n'est pas valable uniquement pour ceux qui, comme dans cet exemple, ne pensent pas comme moi. Ça s'adresse aussi à tous ceux qui sont déjà convaincus du réchauffement climatique d'origine anthropique et qui pourraient se laisser aller à une certaine facilité lorsque les arguments semblent aller dans le sens de ce qu'ils croient. Et je m'inclus là-dedans. Bref, très grossièrement, la zététique appliquée à l'écologie, c'est ça. Vérifier si ce que l'on voit et entend sur les réseaux sociaux et dans les médias, si ce que l'on croit savoir tout simplement est vrai ou non. Et vérifier que nos sources soient officielles et s'appuient sur une démarche scientifique validée. Et ça vaut pour ce que je raconte. Dans l'idéal absolu, ça ne doit pas être une fin en soi, mais plutôt vous donner envie d'en savoir plus et de vous renseigner davantage via d'autres sources plus complètes, pour vérifier aussi que je dis pas n'importe quoi. Pour en revenir à l'argument bien connu des cycles, très utilisé par les climato-sceptiques, il est facilement démontable et je pourrais vous expliquer comment et pourquoi, mais encore une fois, je manque de temps et ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Donc en attendant, je vous renvoie vers le premier volet du 6e rapport du GIEC ou vers le contenu de vulgarisateurs qui en parlent beaucoup mieux que moi. Tout est en description. Je vous y mets également d'autres sources en lien avec ce que j'ai évoqué précédemment, et notamment les chaînes YouTube de La Tronche en Biais et Hygiène Mentale, qui vulgarisent très bien ce sujet de manière beaucoup plus globale, pas seulement appliquée au climat. Pour finir, on est en novembre, donc j'ai un petit mot pour Movember et pour la santé masculine. Je me suis pas laissé pousser la moustache pour rien, hein. Movember, c'est un mouvement qui lutte entre autres contre le cancer de la prostate, celui des testicules, mais aussi pour la santé mentale et la prévention du suicide. Il y a beaucoup de choses à dire, donc si leurs actions vous intéressent et que vous souhaitez les soutenir, je vous mets comme pour le reste le lien de leur site en description. En attendant, comme pour Octobre Rose, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à sensibiliser vos proches. Bon, apparemment on est à peine une centaine, départ dans 10 minutes maintenant, à la Zob, là, juste ici en face. Sergio, tu m'entends? Il y a juste quelques petits drapeaux pour montrer le départ. Moi j'aime bien ce type de regard. De garder le beau souvenir de ces belles lumières. Donc vous avez un véhicule devant qui vous ouvre la route, qui vous sécurise aussi bien entendu.
Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais. 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez les allumés, faites-vous plaisir! Allez, allez, allez! C'est encore parti très vite. Minutes 40, presque 3 km de course, c'est parti très vite et moi aussi du coup. Merci. Allez, je crois qu'on attaque les premières vraies côtes. Bon, je suis à 6 km 15 en 32 minutes. Comme je disais tout à l'heure, c'est parti très fort. J'ai bien réussi à suivre la tête de course au début, puis arrivé dans les premières descentes techniques et boueuses. Franchement, j'ai descendu vite, hein, je suis content de moi, mais les mecs devant sont beaucoup plus rapides en descente, quoi. Beaucoup plus à l'aise. Et 10 km, 52 minutes 30 et 360 des plus environ. Pour l'instant ça va, c'est un bon rythme mais ça va. Bon, par contre le terrain est vraiment hyper boueux, quoi. Là aujourd'hui je cours avec mes Altra. J'ai changé de chaussures, je suis passé au Altra Drop 0 et pour l'instant j'en suis très content. Même sur ces terrains boueux là, je trouve que l'accroche est vraiment plutôt pas mal. Et niveau confort, rien à dire. Km 9. On arrive en haut d'une belle montée. On a bien tué. On est à 510 des plus. Allez. Bon, il y avait un ravito. 14e kilomètre là. 14,6. Mais je m'arrête pas pour 30 km de ce qu'il faut.
21 km 10, 1h53, 700 D+. Je viens de faire une longue descente qui se courait super bien, pas technique du tout. Ça c'était plus mon type de terrain. Bon, pour l'instant je fais une belle course, il reste encore, donc je disais avant que la caméra ne coupe, il reste quand même 9-10 km, donc je suis bien, mais faut pas non plus trop que j'envoie pour pas finir trop mal, quoi. 23 km 8, c'est un petit moment que je suis tout seul là. Je me suis égaré genre 30 secondes, j'ai loupé une balise. Bon, 30 secondes c'est rien. Et je suis étonné là, ça va encore. Pourtant j'ai vraiment tenu un gros rythme, quoi. J'ai dépassé les 25 bornes et je double mes premiers coureurs du 20. Il n'y a plus que 5 à peu près. Ah, je suis à 29 km 3, 1075 D+, c'est plus que prévu. C'est une mauvaise surprise de fin de trail. Mais bon, on est presque au bout. Un gros kilomètre là. Allez, 29 km 7. On est de retour dans le village d'Orgelet là. On va être vraiment plus très loin. C'est correct cette année. Bon, je vous fais un petit débrief aire d'autoroute. Là, on est sur le retour en train de rentrer à Lyon depuis Orgelet. Donc un trail qui s'est bien passé. Je me suis pas blessé, c'était le plus important. J'ai vraiment réussi à envoyer en descente et ça, j'en suis très très content. Malgré la nuit et les sols très boueux. De manière générale, j'ai eu une très bonne allure. J'étais à 5,45 de moyenne, je crois, pour 30 km et presque 1100 D+. Donc pareil, très satisfait de ça. Seul petit bémol, ma puce n'a pas flashé à l'arrivée. Donc j'avais pas mon temps, pas mon résultat qui était affiché. Je suis allé en parler à l'orga, donc normalement le problème devrait être réglé. Et quand je suis allé leur en parler 1 heure plus tard, en fait, ça a flashé et ça m'a mis temps 4 heures au lieu de 2h53. Donc j'étais un petit peu deg, j'espère que le problème sera réglé. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on approche de la fin de la prépa. La Lyon-Saint-Élion, c'est bientôt. Ça m'a redonné un petit peu confiance après cet échec au Grand Trail du Lac. Et voilà. J'ai regardé les temps des autres participants. Et si mon temps avait été rentré correctement, je crois que je fais 7 ou 8e sur une centaine de coureurs. Donc le résultat est bon en plus. Et sachant que je suis passé à mi-course au 14e kilomètre en 14e position. Donc ça veut dire que j'ai fait une belle deuxième partie de course aussi. Mais je l'ai senti que j'étais bien. Donc voilà, quasiment que des points positifs. Je vous dis maintenant à bientôt pour la prochaine vidéo. Là ce sera la Lyon-Saint-Élion. Et j'espère que ça se passera tout aussi bien qu'aujourd'hui. Allez, salut!